Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver ici et je vais vous proposer un temps de yoga qui va ressembler au cours qu'on fait d'habitude, alors pas avec le même cadre. Là on est dans mon jardin et aujourd'hui il fait très beau, il y a un beau soleil. On a mangé dehors à midi et voilà, j'ai tout installé. Normalement on ne devrait pas avoir de problème technique pour vous faire une petite séance pour revenir à l'intérieur et puis venir se déposer, apaiser le système nerveux central et juste revenir dans les sensations, dans les perceptions du corps pour apaiser. Et ouais, vraiment l'intention de ce cours là, c'est de venir apaiser le système nerveux central. Donc on fera un début où on revient ramener l'attention dans le corps et sur la respiration, des mouvements surtout pour les épaules, le dos, la colonne, et puis on finira par un temps de relaxation que j'accompagnerai avec le son de Soula, un peu comme on fait dans les cours habituels. Donc, je vais vous proposer juste de trouver une position confortable dans l'environnement où vous êtes. Vous pouvez être en extérieur, vous pouvez être en intérieur. Et de vous asseoir simplement en étant bien confortable et de sentir les points de contact de votre corps sur le sol. Et laisser l'attention venir sur le mouvement de la respiration, sur l'air qui rentre, l'air qui sort. Sentir le passage de l'air juste à l'entrée des narines, sentir le mouvement de la respiration dans le ventre, dans la cage thoracique. Et juste apprécier ce moment que vous prenez pour vous, pour prendre soin de vous. On va passer 3/4 d'heure, 1 heure peut-être ensemble. Donc c'est un temps pour vous accompagner, pour traverser ce temps de turbulence qu'il y a autour de nous. Et puis on va commencer par une petite séquence d'automassage. Et on va laisser les mains se frotter les unes contre les autres pour sentir la chaleur à l'intérieur des mains. Si vous baillez, laissez faire, c'est parfait. C'est que le corps se détend, le diaphragme se détend aussi. Et avec les mains, on va venir frotter le front de chaque côté, comme si on venait effacer le trop-plein de ce qu'il y a à l'intérieur. Et prendre le temps de sentir les doigts sur le front, sentir les doigts. Et puis on revient, les mains qui se frottent à nouveau les unes contre les autres. Et avec les index, on va venir de chaque côté des ailes du nez. Là aussi, si vous baillez, laissez faire. C'est que le corps se relâche, se détend. Et puis on revient. À nouveau les mains qui se frottent les unes contre les autres, sentez le contact de la peau. Et on va venir au-dessus et au-dessus de la bouche, venir frotter au-dessus et au-dessous. Et puis on change de côté. Et puis on revient. À nouveau les mains qui se frottent les unes contre les autres. Si vous baillez, laissez faire. Et on va venir déposer le bout des doigts entre les deux sourcils pour longer les sourcils et contourner les yeux. Relâcher toutes les petites tensions qui peuvent se loger ici autour des yeux. Prendre le temps de laisser les doigts faire leur route, trouver leur chemin autour des yeux, relâcher tous ces petits muscles. Et puis on revient à nouveau, les mains qui se frottent les unes contre les autres. Et puis on va séparer les index des autres doigts et venir à l'avant et à l'arrière des oreilles pour venir masser à l'avant et à l'arrière, masser aussi juste la jonction des mâchoires. On a souvent beaucoup de tensions qui se logent ici, donc aider les tensions des mâchoires à se relâcher. Et puis on revient, à nouveau les mains qui se frottent les unes contre les autres. Si vous baillez, c'est parfait, laissez faire. Et on va venir tapoter tout le crâne, tout le cuir chevelu, en essayant d'aller un petit peu partout, en prenant le temps de passer un petit peu partout, le sommet, les côtés, l'arrière, autour des oreilles si vous êtes un peu plus sur l'écran, sur les écrans que d'habitude. Juste tapoter, expirer.
Et puis on revient, les mains qui se frottent les unes contre les autres. Et on va lever la tête un peu vers le haut pour venir frotter le long du cou. Je fais attention parce que j'ai le micro juste en dessous, mais vous pouvez frotter bien comme il faut le cou. En levant un peu la tête vers le haut. Et puis avec le pouce, vous allez venir frotter le long de la clavicule. Le pouce opposé pour frotter le long de la clavicule. Et puis de l'autre côté. Et puis le long du sternum. Et frotter le long du sternum. Et puis sous les côtes de chaque côté. Et puis le long du bassin, la jonction du bassin et des jambes. Et je suis un peu trop près, mais hop, vous allez amener les jambes vers l'avant et on va tapoter sur l'extérieur des jambes jusqu'aux pieds et puis revenir en lissant à l'intérieur. Donc on tapote sur l'extérieur jusqu'aux pieds, on revient en lissant à l'intérieur plusieurs fois en tapotant, réveiller tout le corps. Là c'est vraiment venir réveiller toutes les parties du corps, réactiver les parties du corps. Et puis encore une fois, donc on tapote sur l'extérieur, on revient sur l'intérieur. Et puis on va venir tapoter sur le dessus du bras en montant et on descend sur l'intérieur. Donc on monte sur l'extérieur, on descend sur l'intérieur. Et puis en venant lisser du bout des doigts jusqu'à l'épaule, du bout des doigts jusqu'à l'épaule de ce côté. Et de l'autre côté pareil. Donc on monte sur le dessus du bras, on descend sur l'intérieur. Et puis 3 fois en lissant. Et puis on va laisser les mains se secouer un petit peu. Et puis toujours en restant assis, on va venir faire tourner les épaules vers l'arrière, sentir les omoplates, comment ça bouge, comment sont les épaules, comment sont les trapèzes. Puis on fait tourner dans l'autre sens. Et puis on ramène les épaules le long du corps et on va laisser monter les épaules vers les oreilles, inspirer et sur l'expiration, on relâche. Et puis à nouveau on fait monter les épaules vers les oreilles, on inspire et puis on relâche. Et une dernière. Et on relâche. Ok, et puis on va se mettre debout. Alors je vais me déplacer, j'ai un petit fil, j'espère que ça va tenir pour le temps du déplacement et que ça va aller. Hop, normalement ça ne devrait pas me déranger. Hop, je le refixe un petit peu. Ok, je me vois, donc normalement c'est tout bon. Et on va prendre le temps de laisser les deux pieds vraiment se déposer sur le sol bien fermement. Prendre le temps de laisser les épaules venir un petit peu vers l'arrière, le sommet de la tête vers le haut. Et puis on va déposer les deux mains sur le bas du ventre, sentir le mouvement de la respiration dans le bas du ventre. Et puis en inspirant, on va laisser partir un bras vers l'arrière et expire. On revient à l'avant en ligne droite, on dépose la main sur le bas du ventre. Et puis inspire, le bras qui part vers l'arrière. Expire, on descend en revenant à l'avant. Inspire à l'arrière, expire, on revient à l'avant. Pour laisser le mouvement et la respiration commencer à se coordonner en demandant au corps de faire des choses cohérentes. Une inspiration, un mouvement, une expiration, un mouvement. Et puis c'est aussi cette gestuelle-là, une manière de venir se recentrer dans tous les tumultes qui nous entourent en ce moment, de venir ramener l'attention à l'intérieur. Puis en même temps, on vient ouvrir l'épaule, on commence à mettre un mouvement le long de la colonne vertébrale. On va faire encore une fois de chaque côté. Inspire vers l'arrière, expire, on descend. Et puis on va laisser les bras revenir de chaque côté. Et on va faire des spirales. Donc en inspirant, les pouces sont tournés vers l'extérieur, on regarde vers le haut. Et en expirant, on vient
vers l'intérieur. Donc inspire, les pouces s'ouvrent vers l'extérieur, ça vient ouvrir les épaules. Expire, les pouces tournent vers l'intérieur, ça vient ouvrir les omoplates à l'arrière. Donc on laisse ce mouvement-là s'installer pour réveiller les omoplates, réveiller tous les muscles, enfin une partie des muscles accessoires à la respiration. Mettre des spirales le long du corps, le long des bras, réveiller tranquillement. Et puis on ramène les bras de chaque côté du corps. On peut observer, sentir toujours les deux pieds solides sur le sol. Et on va inspirer, amener les bras parallèles au sol, une paume vers le haut, une paume vers le bas. Et on va venir faire des spirales. Là aussi, le pouce qui amène le bras en spirale. Venir réveiller les articulations, lubrifier les articulations. Donc ce mouvement-là, ça vient vraiment lubrifier, sécréter du liquide synovial pour que les articulations soient fluides, qu'elles puissent bien bouger. Et puis on ramène les deux mains parallèles au sol et on va imaginer qu'on tire un fil d'un côté et puis qu'on le repousse. Donc on tire un fil d'un côté, on repousse de l'autre côté pour sentir toutes les articulations aussi. Là aussi, sentir les poignets, les coudes, les épaules. Là aussi, si vous baillez, juste laissez faire. Et puis on va laisser les bras revenir de chaque côté. Les bras qui reviennent de chaque côté, on va plier les pouces, les doigts par-dessus. Et donc les bras vont venir se balancer, mais le mouvement va partir du bassin. Donc c'est le bassin qui tourne, et en tournant, ça entraîne la colonne vertébrale, ça entraîne les épaules, et les bras viennent se balancer tout autour. Les mains viennent tapoter autour du bassin, d'un côté et de l'autre. Ça vient réveiller la colonne vertébrale, activer. Respirer. Et puis tranquillement laisser le mouvement revenir, les bras revenir le long du corps. Et laisser le corps retrouver le centre, revenir au centre. Donc là on descend des épaules le long de la colonne, on va venir amener l'attention sur le bassin. Et on va laisser le bassin dessiner des 8 qui viennent se dessiner comme si on avait une balle à l'intérieur du bassin qui vient suivre les parois à l'intérieur. Et qui entraîne le mouvement du corps d'un côté et de l'autre. Et puis pour venir accentuer ces 8, on va venir déposer les mains parallèles au sol, comme si on était dans l'eau jusqu'à la taille, qu'on faisait des cercles à la surface de l'eau. Et expirer. Et laissez ces 8 venir prendre leur place. Sentez le poids du corps d'un côté et de l'autre. Et puis tranquillement, tout doucement, laissez les 8 se rétrécir petit à petit, progressivement, pour à nouveau revenir au centre, sentir les deux pieds, le bassin, les épaules. On peut continuer à ramener les épaules un petit peu vers l'arrière. Imaginez le sommet du crâne levé, tiré par un fil. Et puis on va continuer à descendre jusqu'aux pieds pour venir réveiller les chevilles, garder les chevilles mobiles, le pied bien mobile. Laissez tourner le talon pour réveiller la cheville, réveiller les articulations, comme si on venait amener l'attention sur toutes les parties du corps les unes après les autres. Et puis on va tourner avec les orteils rentrés. Si ça tire un peu, on peut amener le pied un peu plus à l'arrière pour que l'avant du pied soit un peu moins étiré. Et puis on vient soulever le talon, garder les orteils bien déposés sur le sol, garder le gros orteil surtout bien appuyé pour réveiller l'arche du pied. Les épaules peuvent se relâcher, les mâchoires aussi. Et on dépose le talon sur le sol et on vient séparer le gros orteil des autres orteils. Voir comment ça s'étire pour avoir la plante de pied vraiment bien réveillée. Vous voyez, je tourne, je fais bouger mes doigts en même temps, si ça peut aider les orteils à bien se délier. Et puis on va soulever ce pied, secouer à partir de la cheville, à partir du genou, et puis toute la hanche.
Et on dépose ce pied en sentant comment il est, ce pied, par rapport à l'autre. Comme si ce pied peut-être se déposait différemment sur le sol. Et puis on vient réveiller l'autre pied. On peut expirer en imaginant les tensions qui partent le long de la jambe jusqu'au sol. Et puis on vient changer de sens, toujours avec des expirations qui permettent d'évacuer les tensions. Je baille, mes filles disent tout le temps que je suis une très grande bailleuse. Donc si vous baillez en même temps, juste laissez faire, ça fait du bien. Et puis tournez avec les orteils rentrés, sentir l'avant du pied qui vient s'étirer, l'avant de la cheville aussi. Mais réveillez vraiment toutes les articulations, délier, dénouer ces articulations-là. On dépose l'avant du pied, donc on est sur les orteils, le talon soulevé, pour venir activer l'arche du pied. Et puis on dépose le talon et on vient séparer gros orteil des autres orteils. Si ça vous aide, vous pouvez bouger les doigts en même temps. Là, c'est vraiment réveiller, activer la plante du pied, le dessous du pied, les orteils. Et puis on soulève, on secoue à partir de la cheville, à partir du genou et toute la jambe. Et on vient déposer les deux pieds en sentant comment les plantes de pied vraiment se déposent. Comment est le corps là, déjà, maintenant. Les épaules un petit peu vers l'arrière. Et puis on vient joindre les mains à l'avant, donc les index pointés, les autres doigts pliés. Et on va laisser monter les bras vers le haut en inspirant. Et puis en expirant, les bras redescendent à l'avant. Et puis en inspirant, les bras se déroulent vers le haut, on peut regarder vers le haut. Et expire, les bras descendent, les bras reviennent vers l'avant. Et on laisse ce mouvement-là s'installer pour sentir les flancs, les côtés qui viennent s'étirer, sentir aussi les épaules, sentir le dos. Donc inspire, les bras qui montent, expire, les bras qui descendent. Et puis la prochaine fois, les bras descendent, on peut plier à partir du bassin et puis remonter, redélier. Je vais peut-être me mettre de profil. Donc inspire, les bras qui montent vers le haut, expire, les bras qui descendent et puis on remonte. Vraiment pour laisser la colonne basculer et puis sentir toutes les vertèbres qui viennent se réempiler les unes sur les autres. Expire, on descend, inspire, on remonte en imaginant toutes les vertèbres qui viennent se réempiler les unes sur les autres en visualisant tous les petits muscles le long des vertèbres. Encore une fois, ce mouvement-là avec la respiration. Et puis on va séparer les mains de chaque côté vers le haut. Et on va imaginer qu'on monte le long d'une corde. Moi, je vois le ciel autour de moi avec le cerisier, les bourgeons qui commencent à éclore. Ça me rappelle les séances qu'on fait dans le parc de Chazé pendant l'été. Et puis on va laisser les mains s'étirer vers le haut. On vient inspirer, tout le corps qui s'étire. On reste les poumons pleins et puis sur l'expiration, on relâche les bras de chaque côté. Et puis encore une fois, les bras qui montent vers le haut. Tout le corps qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire. Et puis on relâche. Et puis encore une fois, les bras qui montent vers le haut. On vient inspirer, on reste les poumons pleins, tout le corps en extension, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et puis sur l'expiration, on relâche. Ok, on va laisser encore une fois les épaules un petit peu tournées vers l'arrière, sentir comment elles sont ces épaules-là. Ok. Et on va ouvrir les jambes un petit peu plus grand en gardant les pieds parallèles. Hop, alors je garde la ceinture bien comme il faut, désolée. Donc, on amène les mains à l'avant et on va laisser le poids du corps venir d'un côté, les mains du côté du genou plié, on regarde à l'opposé et on vient changer de côté en alternant d'un côté de l'autre pour venir étirer la colonne vertébrale, travailler la latéralisation, la coordination et laisser le souffle trouver sa place sur cette séquence-là. Et puis on va laisser les mains partir à l'avant qui dessinent des 8, toujours en gardant le poids du corps d'un côté
pour venir délier toutes les articulations de poignets, coups d'épaule, bassin, genoux, chevilles. Expirez. Et puis revenez au centre, immobilisez à nouveau un petit peu et repartez d'un côté, de l'autre, comme un balancier, pour venir étirer la colonne, le système nerveux à l'intérieur, comme un balancier, en essayant de rester fluide jusqu'au bout du mouvement, venir d'un côté, de l'autre, et puis à nouveau, les bras qui viennent dessiner des 8. On peut imaginer le mouvement qui part du bout des doigts et on peut explorer un petit peu plus en allant un peu plus haut, un peu plus loin sur les côtés. Sentir de quoi le corps a besoin. Et expirer pour délier les articulations dans ce mouvement-là. Et puis on revient au centre. On revient au centre et à nouveau on laisse le balancier s'installer d'un côté, de l'autre. Encore une fois de chaque côté. On revient au centre et on vient déposer une main sur le ventre, une main vers le cœur, les pieds qui reviennent à la largeur du bassin pour sentir comment est le corps là maintenant. Comment est la respiration. Comment est le contact du corps avec le sol. Et puis ramenez l'attention sur les sons que vous entendez. Ok. Et on va venir pour l'arbre. Je vais déplacer un peu mon tapis parce qu'il y a le soleil qui tourne. Hop, voilà. Donc, le pied, on va amener le poids du corps sur une jambe et puis on dépose juste le talon au-dessus de la cheville. On amène les mains devant le cœur et on prend le temps de laisser le poids du corps s'installer sur cette jambe. On peut imaginer un fil qui nous tire par le sommet de la tête, les mains qui s'appuient les unes sur les autres à l'avant. Et on vient inspirer immobile et sur l'expiration, les mains viennent vers l'avant, s'ouvrent sur les côtés. On inspire immobile sur les côtés et sur l'expiration, les mains reviennent, se retrouvent et reviennent devant le cœur. On inspire immobile devant le cœur et sur l'expiration, les mains viennent vers l'avant, s'ouvrent sur les côtés. On inspire sur les côtés et expire, les mains reviennent, se retrouvent et reviennent devant le cœur. Et vous allez laisser ce mouvement-là s'installer avec votre respiration. Donc vous n'êtes pas forcément en même temps que moi, mais chacune est avec sa propre respiration. Donc on bouge sur les expirations, on inspire sur le côté, on revient sur l'expiration. Pour laisser le mouvement, la respiration se coordonner, venir solliciter les muscles accessoires à la respiration. On va faire une dernière fois. Et puis on va garder les deux mains les unes contre les autres. On va inspirer immobile et sur l'expiration, les bras montent vers le haut. Et si vous le souhaitez, donc vous pouvez garder les orteils sur le sol ou alors amener les orteils, la plante de pied le long du mollet. Et rester pour quelques respirations en sentant sur les expirations comme si la colonne vertébrale venait s'allonger un petit peu plus. Comme si on venait rajouter de l'espace entre les vertèbres. Puis inspire comme si on allongeait encore un petit peu et expire les mains qui reviennent devant le cœur, les deux pieds qui se déposent et on peut sentir les sensations, les perceptions dans la jambe qui a porté, l'autre jambe. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on laisse le poids du corps se déposer sur l'autre jambe. On laisse les mains venir devant le cœur et on prend le temps de laisser la colonne s'allonger. On peut imaginer un fil qui nous tire par le sommet de la tête. Et puis inspire immobile et expire, les mains viennent vers l'avant, s'ouvrent sur les côtés. On inspire sur les côtés et puis expire, les mains reviennent, se retrouvent et reviennent devant le cœur. Inspire immobile, expire, les mains viennent vers l'avant, s'ouvrent sur les côtés. Inspire sur les côtés et expire, les mains reviennent et reviennent devant le cœur.
Et allez-y au rythme de votre respiration, là encore, donc on n'est pas forcément tous en même temps. Mais suivez le rythme de votre respiration, comme si c'était la respiration qui faisait bouger vos bras. On inspire sur les côtés et on bouge sur les expirations. Encore une fois. Et puis on revient au centre. On vient inspirer immobile et sur l'expiration, les bras montent vers le haut, comme un grand sapin qui laisse monter la pointe de son arbre vers le haut. Et puis on vient, si on le souhaite, déposer la plante de pied le long du mollet. On peut garder un point fixe du regard. Si vous avez des arbres autour, laissez votre regard se déposer sur cet arbre. Et puis inspire, les doigts montent un petit peu plus haut vers le plafond, vers le ciel. Et puis on laisse les mains revenir à l'avant, les deux pieds qui se déposent sur le sol, les bras qui reviennent sur le côté. Ok. Et puis on va venir se rapprocher du sol, venir à quatre pattes, venir délier un petit peu plus la colonne vertébrale. Donc je vais me mettre comme ça. On va laisser monter les bras vers le haut, inspirer vers le haut et puis expire, on descend, on descend, on descend. Hop. Donc je vérifie, ouais, je suis toujours sur l'écran. Donc les deux pieds, les deux genoux sur le sol, les mains sous les épaules et puis en inspirant, on vient laisser le dos se creuser et en expirant, on laisse le dos s'arrondir. Donc inspire, le dos qui se creuse, on regarde vers le haut, expire, le dos qui s'arrondit, on regarde vers le ventre. Pour venir délier, dénouer, comme si on venait rajouter un peu d'espace entre les vertèbres. Et puis la prochaine fois que le dos s'arrondit, on va laisser les fesses venir vers les talons et en inspirant, on laisse le dos se creuser. Expire, le dos qui s'arrondit, inspire, le dos qui se creuse, sentir tout ce mouvement de la respiration. Comme si on venait rajouter de l'espace entre les vertèbres. Et puis on va rester la prochaine fois les fesses vers les talons, sentir, prendre le temps de laisser le corps s'installer, le dos s'étirer dans toute sa longueur. Et on peut laisser les doigts s'allonger, s'éloigner un petit peu vers l'avant, la tête qui peut se déposer sur le sol. Pour quelques respirations dans cette posture de l'enfant, pour sentir tout l'arrière du dos qui vient dans une seule courbure. Et laisser l'attention revenir à l'intérieur. C'est une posture vraiment de retour à l'intérieur. On peut laisser l'attention se déposer sur la respiration, entendre les sons qui sont autour. Et puis tranquillement, on revient à quatre pattes. Et puis on refait le chat, sentir comment est la colonne. Aujourd'hui, les différents étages de la colonne. Et on va faire sortir le pied gauche du tapis pour l'amener en face du genou. Et en inspirant, on laisse monter le bras gauche vers le haut et en expirant, on le laisse redescendre. Donc inspire le bras qui monte vers le haut, expire le bras qui redescend. Inspire le bras qui monte vers le haut, expire le bras qui redescend, venir ouvrir l'épaule, mettre une torsion le long de la colonne vertébrale, ouvrir la cage thoracique. Et la prochaine fois que le bras sera vers le haut, vous pourrez le garder là pour quelques respirations, en laissant au fur et à mesure le bras s'ouvrir un petit peu plus peut-être. La tête peut regarder vers le haut, en face ou vers le sol. Sentir toute l'ouverture. Et puis on va laisser les deux mains revenir sur le sol, les deux genoux revenir côte à côte. Je change de côté et on va faire sortir le pied droit du tapis. Et en inspirant, on laisse monter le bras droit vers le haut et expire, on redescend. Inspire le bras qui monte vers le haut et expire, on redescend. Donc un mouvement, une respiration pour laisser le corps
et le système nerveux venir s'apaiser là aussi, venir délier, dénouer les tensions, faire la place à l'intérieur du corps. Et la prochaine fois que le bras sera vers le haut, on va le garder là pour quelques respirations, les deux bras dans le même axe. La tête peut regarder vers le haut, en face ou vers le sol. Voyez ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. Et puis ramenez les deux mains sur le sol, les deux genoux côte à côte. À nouveau le chien qui s'étire, le chat plutôt. Et puis on va venir amener le pied gauche vers l'avant, à la hauteur des mains, le pied qui s'ouvre un petit peu vers l'extérieur. Et on va faire des cercles avec le bassin, délier l'articulation du bassin. Et on va venir déposer l'avant-bras sur la cuisse. Et en inspirant, le bras monte vers le haut et expire, on redescend. Inspire le bras qui monte vers le haut et expire, on redescend. Il y a le chat derrière moi, vous avez dû le voir se déplacer. Là aussi, pour faire de la place à l'intérieur du corps. Encore un grand cercle. Et puis on ramène les deux mains sur le sol, on fait des coupelles avec les mains, on vient amener les deux pieds à l'arrière, on retourne les orteils, on laisse les fesses venir vers les talons, les bras qui s'allongent à l'avant. Puis on inspire immobile et sur l'expiration, on laisse monter le bassin vers le haut, dans le chien tête en bas. Et puis pour sentir comment ça vient étirer le long du dos, on peut venir plier un genou, plier l'autre, voir ce que ça entraîne comme mouvement le long du bassin, le long de la colonne. La tête peut se relâcher entre les épaules. Et puis les genoux viennent se redéposer à nouveau sur le sol. On refait le chat, le dos qui s'arrondit, le dos qui se creuse. Et puis on vient amener cette fois-ci le pied droit en avant. On vient faire des cercles avec le bassin, sentir comment ça tourne de ce côté-là par rapport à l'autre côté. Et puis venir déposer l'avant-bras sur la cuisse et le bras gauche monte vers le haut et expire, on redescend. Inspire le bras qui monte vers le haut, expire, on redescend. Faire de la place sur tout le côté, sur tout le flanc, le long des côtes. Encore un grand cercle. Et puis les mains reviennent sur le sol. On fait des coupelles avec les mains, on arrondit le dos. Les deux genoux reviennent à l'arrière. Expire. Et on laisse donc les orteils se retourner à l'arrière, les fesses vers les talons, les bras qui s'allongent vers l'avant. On inspire immobile et sur l'expiration, on laisse monter le bassin vers le haut pour venir étirer toute la longueur du dos. En pliant un genou, en pliant l'autre, le bassin dirigé vers le plafond ou le ciel. Et puis on laisse les deux genoux revenir sur le sol, le dos qui s'arrondit, le dos qui se creuse et on revient pour s'installer à nouveau dans la posture de l'enfant. Prendre le temps de laisser toute la longueur de la colonne s'allonger, s'étirer. La tête qui se dépose, les bras qui peuvent rester vers l'avant ou qui peuvent revenir le long des tibias si vous préférez, pour laisser toute la longueur du dos s'allonger, s'étirer. La tête qui se relâche. Et puis on va faire sortir les mains du tapis vers la droite pour venir étirer tout le côté gauche. Quelques respirations. Et on va ramener les mains au centre et les laisser sortir du côté gauche du tapis pour étirer tout le côté droit. Quelques respirations aussi. Et puis on ramène les mains au centre. On revient s'asseoir un petit peu. Je vais me rapprocher pour une petite respiration qu'on va faire ensemble. Donc installez-vous de manière à être confortable, soit sur un coussin, soit sur une chaise. Vraiment trouvez ce qui est bien pour vous.
Et on va faire la respiration qui nous ramène à la terre, donc une respiration en carré. Une respiration pour vraiment nous aider à nous déposer. La lumière, hop, bouge, hop. Attendez, hop, je me déplace encore un petit peu. Ok, bon, on va dire que c'est pas grave. Donc, la respiration en carré. Donc, on va prendre, hop, désolée, je me recule un petit peu. Donc, on va partir de la hanche droite. De quel côté je suis là? Je suis en miroir. Donc, on part de la hanche droite, on inspire jusqu'à l'épaule droite, on traverse les poumons pleins, on expire à gauche et on traverse les poumons vides. Donc, on inspire de la hanche droite jusqu'à l'épaule droite, on traverse les poumons pleins, on expire jusqu'à la hanche gauche et on traverse les poumons vides. On inspire jusqu'à l'épaule droite, on traverse les poumons pleins, on expire jusqu'à la hanche gauche et on traverse les poumons vides. Et laissez ce trajet du souffle s'installer. Un souffle régulier en carré qui fait référence à l'élément de la terre. Comme si avec cette respiration on pouvait réveiller à l'intérieur les qualités de la terre, la solidité, le support, l'apaisement et la force. Donc venir amener ces qualités-là à l'intérieur de nous par cette respiration en carré, cette respiration qui fait référence à l'élément de la terre. En suivant ce trajet, et si vous vous rendez compte que les pensées partent un petit peu plus loin, juste simplement, tranquillement, doucement, ramenez-les sur ce trajet du souffle. Ce trajet du souffle, c'est comme pour garder une ancre, un phare, quelque chose vers quoi aller. Une direction, un axe, avec toute la stabilité, l'ancrage de la terre. Et la prochaine fois que vous expirez en descendant vers la hanche gauche, vous laisserez la respiration revenir à la normale en venant observer comment il souffle, comment est le corps, comment est le mental. En sentant les points de contact du corps sur le sol, en sentant le mouvement de la respiration à l'intérieur du corps. En laissant l'attention se déposer sur les sensations, les perceptions à l'intérieur du corps. En sentant toute la périphérie du corps, toute la peau, les bras, les jambes, le visage, le cou, le buste, le dos. Et puis tout doucement, vous pouvez venir remettre du mouvement un petit peu le long de la colonne vertébrale. Laissez le dos se creuser, le dos s'arrondir. Laissez le dos se creuser, le dos s'arrondir. Et puis vous allez venir vous installer allongé sur le dos pour juste quelques petits mouvements avant la relaxation finale. Donc je vais revenir vers le tapis là-bas avec mon fil. Hop, et on va venir s'allonger sur le dos. On vient s'allonger sur le dos et on vient attraper les genoux avec les mains pour venir se balancer un petit peu de chaque côté.
Sentir comment le dos, comment le sacrum se dépose. Et on peut faire des cercles avec les genoux pour délier, masser tout le bas du dos dans les deux sens. Ok, puis on va venir ouvrir les bras en croix à la hauteur des épaules pour laisser les genoux se déposer sur un côté. Vous pouvez laisser les genoux remonter un petit peu vers le bras pour protéger le bas du dos et laisser la tête tourner vers la main opposée. Pour venir dans une grande torsion, sentir toute la colonne qui vient s'allonger, s'étirer, l'épaule qui s'ouvre. Et dans cette posture-là, on vient laisser le souffle faire son travail. Donc on reste le temps de plusieurs respirations pour qu'à chaque expiration, le souffle vienne aider toute la colonne à venir s'allonger, s'étirer un petit peu plus. Venir créer l'espace et équilibrer côté gauche, côté droit du corps. Et puis vous pouvez ramener la tête au centre, les genoux au-dessus du ventre et ajuster un petit peu le dos, le bassin et laisser les genoux descendre de l'autre côté, toujours en remontant un peu les genoux vers le bras pour protéger le bas du dos et puis laisser la tête tourner à l'opposé des genoux, sentir cette grande torsion s'installer du bassin jusqu'à l'épaule. Les premières respirations, on peut venir aider l'épaule à s'ouvrir un petit peu plus. Et puis ensuite, garder la tension tout le long de la colonne. C'est aussi une posture qui vient masser l'abdomen, aider tout le système digestif, qui en situation de stress est souvent pas mal sollicité aussi. Venir faire de la place vraiment tout le long de la colonne vertébrale, dans cette grande torsion. Et puis tranquillement ramener la tête au centre, les genoux au centre, au-dessus du ventre. Réajuster un petit peu le dos, le bassin. Et puis vous allez vous installer pour être vraiment confortable. Moi je me relève pour la relaxation, mais vous restez allongé pour trouver comment vous installer le plus confortablement possible. Donc pour vous installer le plus confortablement possible, donc vous pouvez avoir un oreiller sous la tête, un petit coussin pour les yeux si vous en avez un à la maison, une couverture si nécessaire. Même quand il fait chaud, le corps en se relaxant vient se refroidir un petit peu. Donc installez-vous bien confortablement. Je vais accompagner avec le son de Soula. Installez-vous et puis vous pouvez prendre le temps de tourner un petit peu la tête de chaque côté pour laisser les tensions peut-être qui sont dans la nuque encore se relâcher. Et puis vous pouvez prendre plusieurs grandes inspirations, grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations pour laisser tout le corps se relâcher et sentir tous les points de contact de votre corps avec le sol. Sentir tous les points de contact de votre corps avec le sol. Tous les points de contact de votre corps avec le sol. Et vous pouvez sentir l'arrière de la tête, les épaules, les bras de chaque côté ou alors les mains déposées sur le ventre. Trouvez ce qui est le mieux pour vous. Sentir le dos dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, sentir le bassin. Sentir les jambes déposées sur le sol jusqu'au talon. Et
puis savoir que vous avez ce temps-là pour vous, ce temps de relaxation pour laisser le corps intégrer ce qui a été fait dans la séance et permettre au système nerveux de se ressourcer, de se recharger. Et sentir tout le corps qui se dépose. Sentir que pour ce temps de relaxation, vous n'avez rien à faire de particulier, juste vous laisser être guidé et enveloppé par le son, la parole. Et vous pouvez rester attentif à ce que je dis, ou juste vous laisser être enveloppé par les paroles, le son des paroles, sans prêter attention au contenu. Et vous pouvez laisser l'attention venir se déposer sur le mouvement de la respiration. Sentir le ventre qui se soulève, le ventre qui s'abaisse. Sentir ce mouvement de la respiration, sentir aussi juste à l'entrée des narines, sentir l'air qui rentre un peu plus frais, l'air qui ressort un peu plus chaud. Sentir ce mouvement de la respiration. Et sentir l'inspiration, l'expiration et puis aussi les temps de pause. Le temps de pause, les poumons pleins, le temps de pause, les poumons vides. Les 4 temps de l'inspiration comme les 4 saisons qui se succèdent. L'inspiration comme le printemps. Le temps, les poumons pleins comme l'été. Le temps, les poumons vides comme l'hiver et entre l'été et l'hiver, l'expiration de l'automne. À l'inspiration comme le printemps. Le temps, les poumons pleins comme l'été. L'expiration comme l'automne qui mène à l'hiver, le temps, les poumons vides. Et vous pouvez vous laisser être bercé, enveloppé par ce rythme de la respiration. Puis, vous pouvez amener l'attention sur juste le passage de l'air à l'entrée des narines et sentir en même temps que le passage de l'air, sentir les odeurs, les arômes que vous percevez. Et laisser l'attention se déposer sur le sens de l'odorat. Toute l'attention sur le sens de l'odorat. Vous pouvez inspirer un petit peu plus grand pour laisser le souffle venir jusque dans la gorge et laisser l'attention venir à l'intérieur de la bouche où la langue peut se déplacer, la langue qui peut venir toucher les dents, les gencives, l'intérieur des joues, le palais. Et vous pouvez sentir à la surface de la langue les différents goûts, peut-être le sucré, le salé, le doux, l'acide, l'amer. Toute l'attention sur le sens du goût à la surface de la langue. Et vous
pouvez laisser l'attention venir sur les lèvres qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Et des lèvres qui peuvent s'ouvrir et se fermer, laissez l'attention venir sur les paupières qui elles aussi peuvent s'ouvrir et se fermer. Et à l'arrière des paupières, les yeux, vous pouvez laisser l'attention venir sur le sens de la vue, que le regard soit tourné vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Toute l'attention sur le sens de la vue. Puis vous allez ramener l'attention sur la peau des paupières, la peau délicate des paupières. Et laissez l'attention s'étendre sur la peau du visage et la peau de l'ensemble du corps, en sentant les parties de votre corps qui sont à l'air libre et les parties de votre corps qui sont couvertes par un vêtement ou par une couverture. Sentir peut-être à la surface de la peau le passage de l'air, le passage du vent. Sentir peut-être à la surface de la peau la chaleur du soleil. Toute l'attention sur le sens du toucher. Toute l'attention sur le sens du toucher. Du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, toute la surface du corps, toute la surface de la peau. Puis vous pouvez imaginer tout l'air qu'il y a autour de vous, dans votre pièce ou à l'extérieur. Et imaginez les sons, sentir les sons, entendre les sons, venir se glisser à l'intérieur de l'oreille jusqu'à votre tympan, jusqu'à l'oreille interne. Et laissez votre attention se déposer sur les sons que vous entendez. Toute l'attention sur le sens de l'ouïe. Tous les sens en éveil, l'odorat, le goût, la vue, le toucher, l'ouïe, tous les sens qui font l'interface entre le monde intérieur et le monde extérieur, les sens qui récupèrent des informations. De l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Puis vous pouvez laisser l'attention revenir sur le mouvement de la respiration. Sentir le ventre qui se soulève, le ventre qui s'abaisse. Et vous pouvez imaginer le souffle comme des vagues d'un océan qui viendraient vous envelopper. Vous pouvez imaginer les vagues du souffle du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds, à l'arrière du corps, à l'expiration. Et à l'inspiration du bout des pieds jusqu'au sommet de la tête, à l'avant du corps. Elle expire à l'arrière du corps, elle inspire à l'avant du corps. Et laissez-vous être bercé, enveloppé par ce mouvement de la respiration. Laissez-vous être enveloppé par ce mouvement de la respiration. À l'expire, à l'arrière du corps, à l'inspire, à l'avant du corps.
Puis tranquillement, tranquillement, doucement, vous pouvez laisser l'attention revenir sur le mouvement de la respiration, sentir le ventre qui se soulève, le ventre qui s'abaisse. Sentir le passage de l'air juste à l'entrée des narines. Laissez l'attention revenir sur ce mouvement de la respiration, le ventre qui se soulève, le ventre qui s'abaisse, le passage de l'air juste à l'entrée des narines. Vous pouvez venir inspirer un petit peu plus grand, expirer un petit peu plus grand. Inspirer un petit peu plus grand, expirer un petit peu plus grand. Et puis tranquillement remettre du mouvement dans les extrémités de votre corps. Remettre du mouvement dans les orteils, remettre du mouvement dans les doigts, remettre du mouvement dans les mains, dans les pieds, dans les chevilles, dans les poignets, remettre du mouvement dans tout votre corps. Puis vous allez laisser tout votre corps venir s'allonger, 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 s'étirer. Et puis relâchez. Et puis à nouveau, laissez-le s'allonger, 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 s'étirer. Et puis relâchez. Et puis vous pouvez vous tourner sur un côté pour quelques respirations de plus. Sentir le corps avec d'autres points d'appui. Faire une transition aussi avant de sortir de ce temps de yoga, de ce temps de relaxation. Et puis pendant que vous êtes encore allongé sur le côté, je vais vous lire un texte que j'aime bien. Un texte d'Anna Fold. Il suffit parfois juste d'un rappel pour respirer, pour créer un moment d'immobilité. Et alors quelque chose en moi s'installe, s'adoucit, fait de la place pour ce qui est là. La voix sévère du jugement se transforme en un murmure. Je me souviens alors que la vie n'est pas une course de relais et que nous passerons tous la ligne d'arrivée. Je me souviens que s'éveiller à la vie est ce pourquoi nous sommes ici. Chaque fois que j'oublie, que je m'observe fonçant en avant sans même savoir vers quoi je cours, je peux faire le choix de m'arrêter, de respirer, d'être et de marcher tranquillement vers le mystère. Et puis je vais faire résonner le petit carillon 3 fois et puis au bout des 3 fois vous pourrez revenir vous asseoir. Revenez vous asseoir, vous pouvez frotter vos mains les unes contre les autres. Gardez les yeux encore un petit peu mi-clos et puis vous allez déposer les paumes des mains sur les joues, les doigts juste à l'avant des yeux. Laissez les doigts venir masser, longer les sourcils, contourner les yeux. Et puis pour clore, on va inspirer, laisser monter les bras vers le haut et puis expirer, on ramène à l'avant comme si on venait rassembler tous les bienfaits de la séance pour les garder à l'intérieur. Inspirez vers le haut et puis à l'expire, ramenez à l'avant et puis une dernière fois. Puis on va déposer une main sur le ventre, une main vers le cœur, sentir l'état du corps, l'état de la respiration. Et puis vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui, qui est un temps pour vous, mais aussi pour tous les autres qui sont autour de vous, pour être disponible, présent. Merci, à bientôt.